Petit Gégé, son papa était sabotier. Alors il y avait du travail pour les sabotiers. Parce que les sabots, on en a toujours besoin, hein, c'est ce qu'on met aux pieds. Et puis le bois se fend, les pieds grandissent. Alors il fallait toujours racheter des sabots. Et le papa du petit Gégé, il disait, quand tu seras grand, tu apprendras le métier de sabotier. Et voilà. Quand petit Gégé a été grand, il n'y avait plus de travail pour les sabotiers. Car on avait découvert les souliers. Et puis les souliers, ça faisait moins mal aux pieds. C'était beaucoup plus confortable et les gens, ils voulaient plus de sabots. Alors petit Gégé, il a dû trouver un autre métier. Alors il a fait un baluchon. Est-ce que vous savez ce que c'est un baluchon? Qui c'est qui a dit vous? Explique. Oui. Tu l'accroches à un bâton. Exactement. Il a mis ses affaires dans un petit baluchon de tissu qu'il a accroché à un bâton et qu'il a pris sur son épaule. Il a embrassé, il y a une petite place assise ici. Il a embrassé sa maman, il a embrassé son papa et il est parti en direction de la ville. Et il a marché parce que la ville était loin. Il a marché longtemps. Et à la nuit tombée, il était dans une très grande forêt. Il fallait trouver un abri pour la nuit. Alors il a regardé autour de lui, mais il n'y avait rien du tout. Pas de cabane, pas de hutte, rien de rien, pas de petite maison, rien. Il s'est dit, mais où est-ce que je vais passer la nuit? C'est alors qu'il a vu arriver sur le chemin un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux rouges comme de la braise. Eh bien, jeune homme, où t'en vas-tu comme ça? Bonjour monsieur, dit petit Gégé, je m'en vais à la ville. Mon papa était sabotier, mais maintenant, il n'y a plus de travail pour les sabotiers. Alors, je vais chercher un nouveau apprentissage. Oh, je cherche justement un apprenti, dit le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux comme de la... Est-ce que tu sais lire, mon garçon? Petit Gégé dit, oui, je sais plutôt lire, écrire, compter, tu peux t'asseoir là si tu veux. T'as un peu froid aux fesses, mais... Je sais lire, écrire, compter. Ah c'est dommage, dit le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux comme de la... Je cherche justement un apprenti qui ne sache pas lire. Oh, petit Gégé s'est dit zut, que le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux rouges comme de la braise a continué son chemin. Il s'est dit, j'ai parlé trop vite. J'aurais dû réfléchir un petit peu avant. Le petit Gégé, il est malin comme pas un. Il a plus d'un tour dans son sac. Il a une veste réversible. Vous savez ce que ça veut dire, réversible? Exactement, c'est une veste qu'on peut mettre des deux côtés. Elle l'avait mis du côté rouge, et il l'a tournée comme ça elle était du côté verte. Et petit Gégé, il a mis sa casquette de travers et il a couru à travers la forêt pour aller sur le chemin où il marchait auparavant. Et voilà qu'il a vu arriver devant lui le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux rouges comme de la braise. Eh bien, jeune homme, que fais-tu là sur le chemin? Oh, bonjour monsieur. Mon papa, il était sabotier et il n'y a plus de travail pour les sabotiers. Alors, je m'en vais à la ville chercher un apprentissage. Est-ce que vous avez vu mon frère? Il va devant, mon frère jumeau, et il m'attend pas. Ah oui, a dit le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux rouges comme de la braise. Oui, je l'ai vu ton frère. Est-ce que toi tu sais lire, mon garçon? Et petit Gégé, le deuxième petit Gégé, il a dit, oh non, moi je sais pas lire. Le maître il a essayé de m'apprendre, mais j'ai rien compris. Ah ça tombe bien, dit le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux rouges comme de la braise. Je cherche un apprenti qui ne sache pas lire. Regarde, j'habite ici. Et il a montré, là, dans la forêt, il y avait un énorme château. Mais vous vous rappelez que petit Gégé, il est passé dans la forêt juste auparavant et il n'y avait rien du tout. Vous vous rappelez, hein? Il cherchait un endroit pour dormir. Et maintenant, il y a un château qui ressemble au château de Grandson, là, au milieu de la forêt. Mais, il dit, petit Gégé, c'est un château de magicien. Oui, a dit le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux. Un château de magicien. Eh bien, le lendemain matin, quand petit Gégé s'est réveillé, il s'est rappelé ce qu'il devait faire. Il avait 3 choses à faire. La première, nettoyer et ranger la bibliothèque. La deuxième,
s'occuper du cheval. Et la troisième, faire attention qu'il n'y ait jamais personne qui rentre dans la maison, enfin dans le château, mais ça n'arrivait pas souvent parce qu'il n'y avait pas souvent des visites. Alors petit Gégé, il a déjeuné et il s'est mis au travail. Il a troussé ses manches, il a craché dans ses mains et il est monté à la bibliothèque. Oh, cette bibliothèque! Je suis sûre que vous n'avez jamais vu ça. Les livres étaient pêle-mêle, couverts d'une couche de poussière comme ça, avec des crottes de rats, des pétoles de souris, des toiles d'araignées, des mouches crevées. Oh, petit Gégé, il s'est dit, c'est pas possible. Je vais jamais arriver au bout de ce travail. Mais comme c'était son boulot, bah, il s'y est mis, hein, ma foi. Alors il a nettoyé, astiqué, dépoussiéré, il a rangé les livres comme il pensait, un peu par grandeur, un peu par couleur, et il les a mis par-ci, par-là, et un jour, ça a pris du temps bien sûr, mais un jour la bibliothèque, elle a été rangée. La bibliothèque était prête. Le petit Gégé, il a commencé à avoir du temps. Beaucoup de temps. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant pour occuper mon temps? Il s'est dit, je vais aller visiter le château. Après tout, hein, c'est une bonne occupation. Et quand il a voulu aller visiter le château, il n'a pas pu. Car toutes les portes étaient fermées à clé et petit Gégé n'avait pas les clés. Vous avez essayé d'ouvrir les portes, vous, dans le château, en passant avant? Il y a des portes que vous n'avez pas réussi à ouvrir? Hein, bah vous n'êtes pas assez curieux parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pas. Bah petit Gégé, lui, il a réussi à ouvrir aucune porte. Et il s'est dit, bah, c'est pas grave, je vais aller cueillir des champignons. Et quand il a voulu sortir du château, il n'a pas pu. Car autour du château, il y avait une énorme muraille, beaucoup trop haute pour grimper. Et il y avait bien une petite porte, mais la petite porte, elle était fermée à clé. Et petit Gégé, il n'avait pas la clé. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et petit Gégé, tout d'un coup, il s'est dit, ben, je vais aller lire. Vous vous rappelez que petit Gégé, il savait lire, hein? Donc, il est monté dans la bibliothèque, il a pris un livre, il l'a ouvert, il a pris un deuxième livre, il a pris un troisième livre. Oh, petit Gégé, il savait plus lire. Mais vous pensez que c'est possible de désapprendre à lire? Non, oui. Bah, je sais pas, petit Gégé, il comprenait rien du tout, il s'est dit, mais c'est pas possible. Et tout d'un coup, il s'est rappelé d'un livre de forme oblong, avec une couverture rouge un petit peu pelucheuse. Il s'est dit, attends voir, je vais aller regarder ce bouquin. Il l'a pris, il l'a ouvert. Ah, et là, ouf, il savait de nouveau lire. Et dans ce livre, il y avait des choses drôlement intéressantes. Il y avait comment se transformer en n'importe quel animal. Il y avait comment ouvrir des portes fermées à clé sans les clés. Il y avait aussi comment voir au loin sans se déplacer. Oh, petit Gégé, ça, il s'est dit, c'est sacrément bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de mes parents, je vais voir s'ils vont bien. C'était assez simple et vous allez essayer de faire avec moi. Alors moi, je suis bien plantée sur mes pieds, mais vous, vous êtes bien plantés sur vos fesses. Vous fermez les yeux. Vos yeux, vous les faites descendre derrière le nez, puis derrière la bouche. Puis après, vous faites descendre vos yeux dans le cou. Tout le monde y est? Vous descendez vos yeux derrière la poitrine. C'est bon? Vous descendez encore les yeux dans le ventre. Et là, vous trouvez où il y a le nombril. Vous êtes au nombril. Et bien, quand petit Gégé a été au nombril, il a dit, je veux voir mes parents. Et il a vu ses parents. Ils étaient tout petits comme ça. Ils étaient bien tristes parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leur fils. Mais petit Gégé, il ne savait pas comment leur donner les nouvelles. Alors il a chassé l'image et pendant qu'il était là avec ses yeux derrière le nombril, il a dit, moi j'aimerais voir mon petit maître le magicien. Et alors il a vu le petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes avec des yeux comme de la braise. Mais quand il l'a vu, quand il est apparu, petit Gégé est tombé évanoui. Et là, on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'il n'était pas encore assez fort pour affronter son maître le magicien. Et en se réveillant, petit Gégé a décidé de devenir un magicien, plus grand que son maître le magicien, un très gros magicien. Et devenir magicien, c'est long, bien plus long que de ranger une bibliothèque, mais c'est aussi bien plus intéressant. Ben oui, imaginez, c'est intéressant d'apprendre à se transformer comme en petite cuillère, d'apprendre à ouvrir des portes fermées à clé, et découvrir la salle des trésors.
de pouvoir ouvrir la porte qui permet de sortir du château. Et petit Gégé, il était tellement occupé par tout son apprentissage qu'il avait oublié de s'occuper de quelque chose. Le cheval. Et ma foi, le cheval, il était mort de faim. Eh bien, petit Gégé, un jour, le magicien est revenu parce qu'il faisait des grands voyages. Il est revenu, il a vu que le cheval était mort. Et le petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux comme de la braise, eh bien, il a dit, c'est pas grave, hein, je trouverai bien un autre de cheval. Et puis, il a dit à petit Gégé, demain, je repars juste pour la matinée, et après, je viendrai faire un grand séjour au château. Et là, petit Gégé, il s'est dit, maintenant, je me sens prêt à affronter mon maître, le magicien. Demain matin, je partirai à l'aurore, je ne veux plus vivre avec lui. Et le lendemain matin, petit Gégé, alors que le petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux, était parti depuis longtemps, eh bien, petit Gégé, il est descendu dans la salle au trésor. Il a rempli de pièces d'or ses chaussettes, son caleçon, ses poches, sa casquette, et puis il est sorti du château. Parce que maintenant, sortir du château, ce n'était plus un problème pour lui, puisqu'ouvrir une porte sans clé, c'était vraiment pas un souci. Et quand il est arrivé dehors, petit Gégé, il s'est dit, ah mais si mon maître, le magicien, rentre plus vite que prévu, il risque de me reconnaître. Alors il faut que je trouve un moyen pour qu'il ne me reconnaisse pas. Et petit Gégé, il avait une veste réversible. Alors on a dit, hein, vous vous rappelez, d'un côté elle est rouge, de l'autre côté elle est verte. Donc il s'est dit, je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça mon maître ne me reconnaîtra pas. Et après il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis bête. Maintenant que je sais me transformer en n'importe quoi, je vais me transformer en un animal qui va vite. Bah tiens, un cheval, pourquoi pas. Et petit Gégé s'est transformé en petit Gégé cheval. Mais petit Gégé, il n'avait pas déjeuné. Et petit Gégé cheval avait faim. Alors petit Gégé cheval s'est mis à brouter. Et voilà, ça a pris du temps. Et voilà qu'est arrivé sur le chemin le petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux. Quand il a vu le cheval, il s'est dit, je sais pas d'où il tombe celui-là, mais il tombe drôlement bien. Et ni une ni deux, il lui a sauté sur le dos. Le petit Gégé cheval, il n'avait jamais eu quelqu'un sur le dos. Alors il s'est mis à galoper, galoper, galoper. Et puis il a levé les pattes arrière. Et le petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux Rouge comme de la braise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est envolé? Ben non, il est tombé là, de tout son long devant le cheval. Petit Gégé cheval a juste eu le temps de reconnaître son maître, le magicien, que voilà celui-ci qui se transformait en loup. Un loup qui s'est mis à courir après le cheval. Le loup allait rattraper le cheval. Le loup allait sauter sur le cheval. Quand petit Gégé cheval s'est transformé en petit Gégé hirondelle. Une petite hirondelle qui vole dans le ciel. Mais soudain, le maître magicien, lui, s'est transformé en épervier. Un épervier qui fonce sur la petite hirondelle. Il va l'attraper. Quand hirondelle, petit Gégé, se transforme en quelque chose de brillant, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et bien sur le chemin, il y a une jeune fille. C'est pas le mois d'octobre, il fait pas froid, elle a une belle robe décolletée. Et petit Gégé, il va se nicher là, entre le creux de ses seins. La jeune fille, elle sent qu'il y a quelque chose qui la chatouille, mais finalement, ce n'est pas si désagréable que ça. Alors elle continue de pédaler. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose d'autre qui arrive dans son décolleté. Et là, franchement, ça devient assez pénible. Alors elle s'arrête, elle pose son vélo, elle secoue sa robe. Et il y a 2 choses qui tombent par terre. Un petit diamant et un grain de blé. Vous savez qui c'est le grain de blé par hasard? Oui. C'est le magicien qui s'est transformé en grain de blé. Très juste. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a ramassé? Le diamant. Ouais, je suppose qu'on est tous d'accord là-dessus. Elle s'est baissée pour ramasser le diamant et voilà que le diamant s'est transformé en coq. Un coq petit Gégé. Et le coq petit Gégé, il a sauté sur le grain de blé et il l'a avalé. Et le coq petit Gégé s'est transformé en petit Gégé. Petit Gégé en petit Gégé. Et ma foi, comme il était devenu plutôt beau garçon, la jeune fille l'a trouvé fort à son goût. Et je peux vous dire en secret que quand il était dans son décolleté, ses petits bisous n'étaient pas fort désagréables. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble et qu'ils ont été trouver les parents de petit Gégé. Et quelques temps plus tard, ils se sont mariés. Et savez-vous où ils ont habité? Ben, dans le château du petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, avec des yeux. Et c'est comme ça que cette histoire se termine.